Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on se retrouve aux portes du massif du Caroux, donc on est dans les gorges d'Éric. Les gorges d'Éric, j'avais déjà fait une sortie il y a 2 ans déjà, donc je me suis dit que c'est un endroit qu'il fallait que je pousse un peu plus, que j'ai pas assez exploré et qui a un potentiel de dingue. Donc aujourd'hui j'ai prévu de randonner sur toute la randonnée qui part du coup du parking au début des gorges jusqu'au village d'Éric. On verra selon les opportunités photographiques que j'aurai entre temps. Et aussi aujourd'hui ça va être très challengeant. Pour une grosse raison, c'est que, comme vous voyez, gros ciel bleu, et je prévois de faire ma randonnée en journée, pas au coucher de soleil, pas au lever de soleil. Donc au niveau lumière, ça va être très challengeant. Et à mon avis, ce qui va marcher et ce qui va être super chouette à photographier, c'est des photos très minimalistes, de détails, de la rivière, de roches, des lumières justement qui se reflètent dans l'eau, des choses comme ça. Donc à mon avis ça va être des photos très intéressantes et je pense qu'il va falloir que j'aille très lentement aujourd'hui, que j'observe tout, que je sois très ouvert à toute chose qui attire mon œil et que j'essaie de travailler les compositions au maximum. Aujourd'hui c'est vraiment des conditions parfaites pour randonner, c'est un temps froid et sec. Ce matin quand je suis parti de la voiture il faisait 4 degrés. Donc on a pas mal baissé parce qu'au littoral ce matin il faisait dans les 9-10 degrés. On voit que quand on est dans l'arrière-pays, on perd pas mal en température. Après cette sortie, je la vois aussi comme du repérage. On est, comme j'ai dit, au début de l'automne. Je pensais que les feuilles avaient déjà un peu tourné au niveau couleur. Mais à ce que je vois, il y a quelques espèces qui commencent à être oranges. Mais sinon, la plupart des espèces, en tout cas ici, sont toujours vertes. Donc je vais voir si des opportunités s'offrent à moi et que peut-être je viendrai photographier une prochaine fois. Aussi, chose que je n'avais plus autant en tête, c'est qu'on reste sur du coup un climat très chaud en été ici, et du coup au niveau végétal on a quand même beaucoup d'espèces qui vont garder leurs feuilles en été, des persistantes, je crois que c'est ça, hein. Et du coup qui dit qu'elles gardent leurs feuilles dit qu'elles auront un feuillage vert tout le long. Donc peut-être que j'aurai pas énormément de chance d'avoir de belles couleurs automnales ici, mais c'est l'occasion de tester. Et je pense que dans l'eau il y aura quand même quelques espèces qui m'offriront de belles couleurs. J'ai réussi à trouver une première composition. Pour le coup, je disais des choses minimalistes, là on est vraiment dedans. Depuis tout à l'heure, je sillonne autour du sentier. Donc en fait, le sentier, c'est plutôt une genre de route qui va jusqu'au village d'Éric, qui est piétonne par contre. Et du coup, pour essayer de trouver des compositions, je reste très peu sur ce sentier, juste pour avancer un peu. Et sinon, j'essaie souvent d'aller du coup au bord du petit ruisseau. Et depuis tout à l'heure, je cherche des détails, des petites choses à photographier. Et pour l'instant, la seule composition qui me semblait valable à photographier et à vous montrer surtout, c'est celle-ci. Donc ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup les photos minimalistes. J'imagine que vous le savez en regardant ces vidéos. Et pour le coup, sur cette composition, ce qui m'a d'abord attiré, c'est la couleur et aussi la forme. On a ici du coup un énorme bloc qui forme une genre de mini cavité ici. Et ici on a comme une petite plage avec plein de galets.
Alors c'est cette courbe qui m'a attiré du coup, cette courbe et ses couleurs qui vont super bien avec la lumière actuelle. Donc la courbe en fait sur une des faces, donc dans la courbe, dans le creux, on a un peu de orange et sur le reste on a des couleurs beaucoup plus froides qui matchent super bien ensemble. Et donc avec la lumière ambiante actuelle qui est en train de devenir de plus en plus dure parce que là on a le soleil qui arrive, mais avec la lumière ambiante, vu que c'est dans l'ombre, on a des couleurs très douces, très diffuses, et donc tout ça va super bien ensemble. Pour accompagner cette composition, j'ai mis un format carré. Comme souvent, tout ce qui est minimaliste va très bien avec le format carré parce que ça enlève pas mal de distractions et ça simplifie beaucoup la photo. Donc au niveau des réglages, je me suis mis à hauteur de la fissure avec mon trépied. Je me suis mis au 55-200, f9 pour avoir l'entièreté de ma photo nette, sachant que c'est assez plat, normalement f9 devrait suffire. L'exposition elle est à 1/3 de seconde et enfin les ISO à 80 au minimum. Allez, moi je remballe et je vous montre le résultat. Troisième prise, j'ai filmé les 2 premières fois avec le zoom à fond, donc on voyait mon pif en gros. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour l'instant c'est très dur de faire des photos. J'ai fait donc la photo que vous avez vue, j'ai essayé d'autres compositions mais ça n'a pas pour moi trop fonctionné, donc c'est pour ça que je vous les ai pas montrées. Et en plus là on va rentrer dans la période de la journée assez compliquée parce que le soleil il est juste derrière et il a passé les crêtes et il est quasi présent dans toute la vallée en fait, dans toutes les gorges. Donc les gorges sont en plein soleil et c'est le moment où on va avoir des lumières très dures, très compliquées à travailler en photographie. Néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut que j'abandonne la photo pendant cette période. De 1, je suis pas venu avec une image en tête, donc en soi, je peux faire des images quand je veux. J'ai pas de lumière en tête particulière, donc ça peut en faire partie. De 2, quand on a des lumières comme ça, ça permet d'ouvrir un autre champ des possibles qui est du coup plutôt le noir et blanc. Parce que souvent, quand on a des forts contrastes entre blanc et noir, on peut avoir des trucs sympas en noir et blanc, comme je dis. Donc il faut juste que là, pour l'instant, je pense un peu en noir et blanc et peut-être que j'arriverai à trouver des photos. Sinon, je pense que là, je vais manger un bout et après, je vais repartir et essayer de trouver d'autres compositions. Alors je viens de tomber sur une composition très intéressante qui est un peu compliquée à équilibrer, donc je ne sais pas si j'arriverai à la faire fonctionner. Donc là on est en plein soleil, on a un tout petit courant qui passe sur une roche lisse et du coup qui a créé un petit peu de mousse, une mousse qui prend plein de couleurs différentes. La roche est grise très claire et du coup au passage de l'eau elle passe à un côté orange marron avec par endroits du vert, donc on a vraiment des dégradés très intéressants. Et en plus de ça on a une toute petite feuille, je pense que c'est une feuille d'érable qui est entre l'orange et le rouge, qui vient parfaitement compléter la scène. Donc cette photo je l'ai composée donc au format carré encore, avec la feuille en haut à gauche, au 1/3 en haut à gauche, et en bas on a qui vient du coup normalement contrebalancer la feuille qui reste mon sujet principal. On a l'eau, le cours d'eau, et du coup là ma question est ce que j'arrive pas encore à décider sur le temps d'exposition de l'eau. Donc j'ai fait 2 tests, j'ai fait sans aucun filtre. Donc on était avec un 1/30 de seconde, donc c'était assez rapide. Et vu qu'on est pas mal zoomé, on voit quand même un petit peu le mouvement de l'eau. Et ma deuxième solution, c'est j'ai placé un filtre ND 10 Stop
ce qui est énorme, mais en même temps j'en ai pas d'autres. J'ai pas des plus courts, donc j'ai mis un 10 stop et là je suis à 25 secondes d'exposition. Mais j'ai peur que ce soit trop lisse en fait et qu'on ait plus assez de détails dans la photo. Et vu que c'est une photo minimaliste, déjà qu'il n'y a pas grand chose dedans, j'ai pas envie de la simplifier trop aussi. Aussi, vu qu'on est en plein soleil et qu'il y a pas mal de reflets du coup du soleil dans l'eau, j'ai placé un filtre polarisé juste devant pour essayer du coup d'enlever les reflets et de récupérer tout le dégradé que je vois sur la roche, donc entre le vert, orange et marron. Donc ça permet de récupérer pas mal de saturation et pas mal des couleurs que je vois moi. Après je me suis mis à f9, normalement ça devrait me permettre d'avoir toute ma photo nette. J'ai fait quand même le focus uniquement sur la feuille parce que c'est elle mon point le plus important. S'il y a un peu des bords qui est flou, c'est pas très grave. Et voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Alors ça fait 10 mètres que j'ai pris l'autre photo, donc 10 mètres en amont de la rivière. Et là je tombe encore face à une genre de piscine comme ça. Et tout au bout, cette fois-ci, je trouve une composition. Alors ce qui m'a vraiment attiré sur cette composition, c'est le côté géométrique. Donc on a en fait beaucoup de diagonales, des genres de triangles qui sont créés grâce aux reflets. Et en plus de ça, en fait, ils sont complétés par le côté des roches éclairées et des roches à l'ombre qui amplifient ce côté géométrique. Donc là, c'est grâce, je pense, à la position du soleil que j'ai pu voir cette composition. Parce que si j'ai enlevé les lumières, on aurait beaucoup moins le côté contrasté de cette photo et on verrait beaucoup moins toutes ces formes géométriques. C'est donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai essayé de réfléchir à des photos très contrastées qui pourraient passer en noir et blanc. Et là pour le coup je pense que c'est une photo qui marchera beaucoup. Pour la prendre je me mets au 55-200 parce qu'on est quand même à peu près 15-20 mètres. Ensuite ISO 80, f9 parce que là dans ma photo le premier plan si on peut dire qu'il y en a un c'est toute l'eau et donc les reflets et ces reflets là j'ai envie aussi qu'ils soient nets donc le f9 ça me permet d'avoir tout ça. Et un point auquel je viens de m'apercevoir c'est que je vais reprendre la photo, je l'ai déjà pris une fois mais je pense qu'elle va encore mieux marcher si je me mets carrément au niveau de l'eau quasi, ce qui me permettra d'avoir des reflets normalement je pense beaucoup plus équilibrés. Donc je vais enlever ce grand angle et reprendre la photo et vous montrer le résultat. C'est assez chouette, je suis arrivé sur une zone qui est enfin à l'ombre. Donc on a des lumières beaucoup plus douces, beaucoup plus diffuses. En plus je suis juste en dessous d'un peuplier qui commence à perdre ses feuilles, qui a pas mal de feuilles jaunes. Donc en fait toutes les feuilles se retrouvent par terre dans les galets et on peut avoir des compositions sympas là-dedans. Par contre c'est des scènes qui sont très chaotiques, donc ça prend du temps à les voir. Pour l'instant j'en vois pas mais je prends vraiment mon temps. Au final je vais rester je pense 1 heure sur très peu d'endroits parce que vu que je cherche du petit et des petites scènes, c'est assez loin à trouver. Après 15 minutes de recherche là autour du fameux peuplier, j'ai trouvé une petite composition. Depuis tout à l'heure je cherchais du coup ces feuilles de peuplier mais de façon harmonieuse, organisées de façon harmonieuse. Il y en a beaucoup qui sont organisés en vrac, qui sont à moitié arrachés, tout ça. Et moi je cherchais quelque chose du coup d'un peu plus photogénique à mes yeux. Du coup j'ai un petit peu tourné ici. Enfin je suis tombé sur cet endroit
où en fait on a une genre de cavité d'eau stagnante. Ce qui est bien avec le fait que ce soit stagnant, c'est qu'en fait on a pu avoir toutes ces feuilles qui se sont amassées ensemble et qui ne bougent pas, contrairement aux petits cours d'eau où elles sont en constant mouvement et c'est impossible de les photographier. Là, elles sont fixes et elles sont vraiment bien resserrées. On voit quasi pas l'eau en fait. Du coup, ça forme comme un motif de feuilles qui est très très joli. Et donc c'est bien beau d'avoir un joli motif. Je voulais avoir quand même dans ce tas-là une feuille qui est un petit peu plus singulière. Et j'en ai trouvé une qui est singulière juste parce qu'en fait elle est au-dessus des autres, qu'il y a la queue de la feuille, je sais plus comment on dit ça, la tige, et que donc elle est entière. Et c'est une des plus colorées de celles aux alentours. Donc c'est elle qui ressort le plus quand on regarde le tas et naturellement, normalement, l'œil va venir s'accrocher à elle. Donc ça fait un point d'ancrage dans la photo et ça c'est pas mal important. Et enfin, puisque c'est les couleurs qui m'intéressent ici, j'ai rajouté encore un filtre polarisé, ce qui me permet d'enlever tous les reflets du ciel, parce qu'on a le ciel bleu juste au-dessus qui se reflète dans la petite flaque. Donc ça distrait pas mal et même ça rajoute du bleu alors que tout le reste de notre photo est plutôt dans des jaunes verts. Donc je trouvais que ça sortait trop de l'image. Donc avec le filtre polarisé, c'est beaucoup mieux. Et ensuite je me suis mis donc au 55-200 en format carré encore, et pour essayer d'avoir le moins de profondeur de champ possible, en essayant en fait d'être presque au-dessus, je me suis mis au plus haut de mon trépied, vraiment même avec la tige du haut relevée au max, donc j'étais à peu près à ma hauteur quoi. Et l'appareil pointait vraiment vers le bas, parce que prendre une photo avec une profondeur de champ au téléobjectif, c'est assez compliqué d'avoir tout net. Et comme tout à l'heure, j'ai fait la mise au point manuelle sur la feuille qui est mon sujet principal. Comme ça, si jamais il y a un petit bout qui est hors focus, c'est pas très grave. Je viens de trouver une scène juste au bord de la route. Là, j'étais encore en train de monter, en attendant de pouvoir me refaufiler dans le ruisseau. Et cette fois-ci, j'en ai même pas eu besoin. Donc tenez-vous bien, c'est la première photo au grand angle qui ne sera pas au format carré. Donc c'est beau. J'aime beaucoup cette scène. Je sais pas trop comment elle va rendre une fois sur l'ordinateur. Donc en fait on a ce frêne qui est très beau, mais c'est surtout la partie cassée du chêne, donc un des deux troncs est cassé, donc ça s'appelle un chablis. C'est d'abord ça qui m'a attiré. Dessus en plus on a des rejets de peupliers, on voit que la vie revient sur cet arbre qui a été sûrement cassé au cours d'une grande crue. Et ensuite derrière on a une belle paroi rocheuse qui a des couleurs jaune-orange qui sont très belles et qui du coup font bien ressortir l'arbre, qui rendent le fond pas trop compliqué à la lecture et qui simplifient énormément la photo. Et en plus de ça, juste devant, on a un énorme rocher qui vient ajouter énormément au sujet qu'est ce frêne, qui s'est parfaitement placé pour une photo, qui est un peu sur la gauche, qui vient équilibrer du coup le chablis et cet arbre. Et pour justement venir encore équilibrer la photo, parce qu'on a beaucoup de notre sujet qui est plus tôt sur la gauche, j'ai voulu placer quelques branches du peuplier en haut à droite qui viennent soutenir un petit peu et contrebalancer tout le gauche de la photo. Donc comme j'ai dit au début, pour cette photo je me suis mis au grand angle. Je suis à peu près 18 mm en APS-C, sachant qu'il n'y a pas de vent. Je suis à ISO 80, f9 focus sur le tronc de l'arbre, et pour le temps d'exposition on est à une demi-seconde. Alors j'aime particulièrement du coup cette scène, donc par ce chablis et du coup par l'histoire que ça donne, parce que cette photo elle a une histoire et c'est ça que j'aime bien. On est dans le sud de la France, on est dans l'Hérault. En automne il y a souvent des cévenols. Les cévenols c'est vraiment des épisodes pluvieux vraiment très intenses qui font beaucoup d'inondations en général. Et du coup on imagine très bien dans cette gorge d'Éric qui est très étroite, comme le débit doit être intense quand il y a de fortes pluies et comme le cours d'eau doit rentrer en crue. Et cette photo c'est du coup un petit peu un genre de témoin du lieu. Petite dernière précision, au niveau des lumières, on est sur une lumière très douce et très diffuse parce qu'on n'a pas de soleil direct, le soleil est passé derrière là-bas, et on a le ciel bleu du coup qui vient se refléter un petit peu dans les feuilles, qui vient éclairer la scène doucement. Donc c'est une lumière qui est très agréable et je pense qu'il marchera bien avec la scène.
je viens de trouver une autre composition qui ressemble un peu à une photo qu'on pourrait limite avoir dans les Alpes ou des choses comme ça. Parce que dans les gorges d'Éric, du coup, on est encerclé en fait de gros sommets, de gros pics rocheux qui sont après directement sur le massif du Caroux. Et notamment par exemple celui-là, qu'il y a derrière, qui est très proéminent, très beau, très impressionnant. Et là en plus j'ai trouvé une petite piscine d'eau qui est assez bien équilibrée parce qu'on a des gros blocs rocheux des deux côtés qui reste plutôt simple parce qu'on a que du pierrier derrière et qui présente une vue superbe là-dessus. Et si je me mets à bonne hauteur, je peux avoir un beau reflet dans l'eau. Donc que demander de plus? Par contre, je pense qu'au niveau des lumières, le mieux ce serait peut-être d'attendre le coucher de soleil ici avec cette composition. Le problème c'est qu'il va être dans encore longtemps, donc encore 3 heures à attendre, que j'ai plus beaucoup de batterie et que j'ai oublié de prendre mes chargeurs. Par contre, c'est sûrement une composition qui mérite d'être revisitée. Donc au coucher de soleil avec peut-être des plus jolies lumières sur le pic. Quoique là actuellement je les trouve quand même sympas. Elles sont bien orangées. Donc je garde ça en tête. Je vais quand même un petit peu vadrouiller encore, mais à mon avis je suis pas loin d'arrêter la photo pour aujourd'hui. Parce que ça fait quand même un petit moment que je vadrouille. Il est temps pour moi de rentrer. J'ai pas trouvé d'autres photos. Là je commence un peu à fatiguer et la journée est en train de se finir tout simplement. J'espère que je vous aurai pas trop dégoûté avec mes photos minimalistes et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi je suis satisfait de la journée, j'ai fait quand même pas mal de compositions. Bref, j'espère que ça vous aura plu. D'ici la prochaine, moi je vous dis ciao.